Voilà, une vidéo maintenant sur toujours la parabole, mais l'équation polaire. En polaire, c'est simple. Je mets un repère polaire ici, hein, d'origine ici. Donc j'ai besoin d'un vecteur E1, mais cette fois-ci j'ai besoin, j'ai toujours besoin de mon foyer, le foyer qui est là, et d'un angle. J'ai besoin d'un angle. Donc là, cette fois-ci, l'angle, c'est plus comme avant, l'anomalie excentrique, c'était par rapport à l'origine. Ici, euh, ce sera par rapport au foyer. Donc, j'aurai un rayon polaire et, on va dire, un angle polaire, oméga. Donc, tout point M va être défini par rapport à un rho oméga, c'est ça que je veux dire. Voilà, hein. Donc, un- un rayon polaire et un angle polaire, donc rho oméga. Ça, on a toujours la directrice. Bon, il faut définir la distance par rapport à la distance de là à là, du point M à la directrice, doit être égale à la distance de M à F. Donc, les distances-là doivent être égales. Il faut symboliser ça par ça. Ouais, mais ici, qu'est-ce que j'ai? De là à là, là, j'ai... de là, je m'excuse. Donc ici, voilà, c'est ça. De là à là, d'ici à là, on a P demi. Ah, ça, il fallait voir les vidéos précédentes. J'ai dit qu'on avait P demi. De là à là, on a quoi? On a P demi, parce que c'est symétrique par rapport à l'origine. Attention qu'on a un repère polaire, hein. On est en polaire, hein. On n'est pas en repère cartésien, mais malgré tout, on a toujours P demi, P demi. Donc, ce qui veut dire que de là à là, GP. Voilà, GP. Donc, c'est P demi plus P demi, ça fait P. La distance de là à là fait P. C'est exactement le paramètre P. Et le paramètre P, c'est que, bon, c'est au foyer, le paramètre P, la parabole, elle passe comme ceci. Et là, on a P. La distance là fait P au foyer. Et la parabole passe, c'est un point de passage ici obligatoire. Voilà. Bon, maintenant, la distance de la droite à M, il vaut quoi? B, il vaudra P, P, plus encore ceci. Donc c'est P plus ceci, et j'aurai la distance de la droite D au point M. Mais le M, il est là, hein, bien sûr. Ben, tous ces points-là, bon, se situer, dire, c'est par rapport à une distance perpendiculaire. Hein, donc la distance là, c'est celle-là. Donc je la redessine ici pour avoir les cotes. Donc là, on a P, et là, on a une certaine distance. Mais que vaut cette distance? Mais trigonométriquement parlant, par rapport à ρ et oméga, cette distance vaudra x ici, x, voilà. Mais x par rapport à rho oméga, x vaudra côté adjacent sur hypoténuse, x sur ρ. X sur ρ égale cosinus oméga. Donc que vaut x? Vaut ρ cosinus oméga. Et là, je l'ai bien exprimé en fonction d'oméga et de ρ. Donc x vaudra ρ cosinus oméga. Voilà. Rho cosinus oméga. Rho cosinus oméga. Oula, j'arrive pas à écrire le oméga correctement. Cosinus oméga. Voilà. Donc cette distance-là vaut rho cosinus oméga. Mais la distance totale vaut P plus rho cosinus oméga. P plus rho cosinus oméga. Ça, c'est la distance de M. Je vais mettre distance comme ceci. De M à la droite. À la droite D. Voilà. Voilà. Ça, c'est la distance de M à la droite D. Maintenant, je vais trouver la distance de là à là, du point F à M. Cette distance-là doit être égale à la distance de M à la droite. Là, on a la distance de M à F. Cette distance-ci est égale à cette distance-là, puisque c'est le lieu des points M pour une parabole, c'est le lieu des points qui sont équidistants entre eux.
M est une droite et M est un point fixe appelé le foyer. D est un point fixe aussi, enfin est une droite fixe, pardon. Ça j'avais vu auparavant, je ne reviens plus là-dessus. Donc maintenant, que vaut la distance MF? Ben, elle vaut exactement ρ. Donc, si j'écris les calculs, qu'est-ce qu'on peut écrire? Que P plus rho oméga doit être égal à ρ. Voilà. Là, c'est l'écriture d'une symbolisation qui indique l'égalité, je veux dire, entre la distance par rapport à M à la droite et M par rapport à F. Voilà comment on symbolise ceci. C'est égal à ρ, pardon. ρ, pas P. Ρ. Bon, ben maintenant, on va transformer ceci pour trouver, je veux dire, euh, pour symboliser le point M de la parabole en général par rapport à ρ. Bon. Donc, P plus P, c'est le paramètre. Hein. ρ cosinus oméga moins ρ est égal à moins P. Voilà, je fais passer le P de l'autre côté. Ouais. Je simplifie, enfin, je mets en évidence le ρ. Il reste cosinus oméga moins 1 est égal à moins P. Bon, je prends l'opposé ici, l'opposé là, ce qui fait ρ 1 moins cosinus oméga est égal à petit p, paramètre. Donc, que vaut ρ? P sur 1 moins cosinus oméga. Voilà, ben ça c'est l'équation paramétrique polaire. Dans un repère polaire. Attention que, comme je l'ai expliqué auparavant, si ici, ce sera par rapport au paramètre T, mais si je prends par rapport au foyer, le foyer, c'est pas l'angle polaire, c'est par rapport au foyer. Voilà, par rapport au foyer. Et là, ça, c'est l'anomalie excentrique, c'est pas par rapport au foyer, c'est par rapport à l'origine. Voilà. Donc ça, c'est pour un point M donné. Pas confondre les équations paramétriques avec le phi, l'anomalie excentrique, et pas confondre avec le repère polaire où on a un angle polaire qui démarre à partir de, enfin, qui passe en F. Voilà. Et donc, en repère polaire, la parabole a pour équation P de parabole. Hein. Bon, si je fais toujours avec mon doigt, voilà. P, c'est la parabole, a pour équation, en repère polaire, ρ, qui est le rayon polaire, P, qui est le paramètre, sur 1 moins cos oméga. Voilà. Et je peux tracer, dire ma parabole dans un repère polaire, hein, je veux dire, quel que soit bien sûr ρ, oméga, quel que soit le rayon polaire et l'angle polaire, je peux trouver mon point M, pour autant que bien sûr qu'il soit dans le domaine de la parabole, parce que si on est de l'autre côté, ben, là-bas, on a beau mettre du rho oméga, il n'y a pas, parce que là, elle est définie, la réduite est définie ici, la réduite. Si on a une autre parabole là-bas, ben, on n'en aura pas ici. Alors ça, c'est une autre, voilà. J'avais exprimé la rosace à 4 feuilles, qu'il y a moyen d'avoir 4 paraboles réduites, ici aussi, en paramétrique, il y a moyen d'avoir. Mais si j'en ai une ici, ben, l'autre côté ne fait pas partie du domaine. Si j'en ai une là, ben, l'autre côté ne fait pas partie du domaine. Si j'en ai une comme ça, le dessous ne fait pas partie du domaine. Et si j'en ai une comme ça, là-bas, il est en dehors du domaine. Quand j'appelle domaine, c'est bon, il n'y a pas d'image par là. C'est ça que je veux dire. Il n'y a pas d'image d'un côté. Et donc, ça, voilà, ça c'est la paramètre. Donc, c'est bien sûr, il faut poser un repère polaire au départ. Hein, et c'est ce que j'ai fait. Hein. J'ai bien mis E1, vecteur originel de référence. Ici, un repère polaire ici, un axe. Et à partir de là, je lui fais subir une rotation oméga. Voilà. Et paramètre P, c'est un paramètre constant en fonction de la parabole. Hein. Comme j'ai dit, le paramètre P, vous prenez le foyer, la parabole va passer. Le paramètre P, il est là. Voilà. Donc, connaissant le paramètre P et connaissant l'angle polaire, ben, je peux trouver, pour un angle donné, je sais trouver le ρ. Pour un autre angle donné, je sais trouver le ρ.
pour un autre angle. Il va me donner exactement, pour un angle donné, je fixe un angle donné, je sais pas moi, 30 degrés, ben, il va me donner le rayon polaire. Donc je sais, prenant 30 degrés et ayant le rayon polaire, je sais trouver, je vais dire le point M exactement. Voilà, je vous remercie beaucoup.